Bonjour à tous, je vous remercie pour votre participation. Je m'appelle Nathan Menildray, je travaille en tant que spécialiste de l'engagement pays au sein de l'unité d'appui du NDC Partnership. Je suis basé à Bonn, dans un de nos bureaux au secrétariat de la Convention sur les changements climatiques. Et comme vous le savez tous, nous avons également un bureau au World Resources Institute à Washington, D.C., ainsi que des spécialistes régionaux qui sont basés dans 4 régions et bientôt 5 avec un poste à la Caraïbe. Donc, nous sommes ici pour une séance d'information sur le Climate Action Enhancement Package, le CAP, donc, qui est un dispositif de renforcement de l'action climatique qui est proposé par le NDC Partnership et par l'entièreté de ses membres. Donc, avant de commencer la présentation, quelques petites précisions. Ce webinaire aura lieu, fait suite à une série de webinaires qui ont été organisés pour les pays et pour les institutions membres du NDC Partnership, qui ont eu lieu la semaine dernière. Celui-ci sera présenté exclusivement en français et destiné principalement aux pays. Je vois par contre que certaines institutions sont présentes et on vous invite évidemment à rester et à écouter, éventuellement à participer. Si vous avez des questions plus précises sur le fonctionnement et la façon de contribuer sous le CAP en tant qu'institution, nous vous invitons à envoyer vos questions à l'adresse cap@ndcpartnership.org. Nous allons commencer avec une présentation sur le CAP et sur les modalités ainsi que les échéances du CAP, qui durera à peu près 30 à 35 minutes. Mais nous vous invitons à poser vos questions directement sur le chat ou sur le petit onglet Q&A, donc Question and Answers, et nous y répondrons à la fin de ce webinaire s'il y a des questions. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre participation. Ce webinaire d'information vient à un point donné. Le CAP a été lancé il y a une dizaine de jours, en tout cas a été lancé de façon informelle au sommet d'Abu Dhabi, qui est le pré-sommet sur le climat donc, du UNSG. Et nous venons ici et donc d'ouvrir la fenêtre dans laquelle les pays pourront postuler au premier round de demandes pour le CAP. Donc voilà, je vais commencer avec un petit récapitulatif sur le NDC Partnership avec un ordre du jour. Donc nous commencerons voilà, avec un récapitulatif sur le NDC Partnership, sur l'état d'avancement, l'état de notre engagement dans les pays et de nos diverses contributions. Je passerai ensuite à un aperçu du CAP en particulier, donc de sa genèse, de sa pertinence dans le contexte actuel des CDN avec le calendrier de l'action climatique et des diverses conventions qui dirigent notre travail et notre contribution. Je parlerai par la suite plus précisément de l'importance et de la pertinence du CAP pour les pays en voie de développement et en particulier pour les pays francophones dans lesquels nous travaillons et lesquels sont membres du NDC Partnership qui peuvent postuler au CAP, avec ensuite un rappel de quelques échéances et dates importantes pour le CAP et pour les différentes soumissions qui auront lieu ces prochaines semaines. Nous passerons en revue ensuite une série de facteurs clés, en tout cas, aux demandes d'appui et aux soumissions pour qu'un appui soit délivré le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Avec ensuite, et je compléterai par des questions et aussi des informations supplémentaires sur le CAP et sur les différentes procédures. Donc, le NDC Partnership, comme vous le savez, a été lancé il y a maintenant près de 3 ans. Ça fait 2 ans que nous sommes activement engagés dans un certain nombre de pays et nous comptons aujourd'hui 97 pays membres, donc des pays en voie de développement et des pays développés qui contribuent vraiment à ce partenariat, à faire en sorte que ça soit quelque chose qui est poussé et porté par les pays.
Nous avons un comité de pilotage qui est également composé de pays en voie de développement et de pays développés, qui dirige en tout cas les grandes lignes, les lignes directrices de notre travail. Nous sommes également composés de 27 institutions internationales qui regroupent des institutions bilatérales, multilatérales, des banques de développement, des institutions onusiennes qui travaillent vraiment sous ce cadre du NDC Partnership pour appuyer la mise en œuvre des CDN. Viennent s'ajouter également des membres associés qui ont des mandats plus spécifiques et qui contribuent aussi à appuyer notre travail de façon coordonnée et efficace pour appuyer, donc, comme je le disais avant, notre travail, notre engagement dans une 50aine de pays. Donc, comme vous le voyez sur la présentation, nous sommes actifs en Amérique du Sud et dans la région Caraïbe, ainsi qu'en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Nous comptons aujourd'hui rajouter en tout cas une vingtaine de pays à notre actif chaque année. Nous avons à l'heure actuelle déployé du staff ainsi que des ressources dans ces 50 pays pour appuyer par exemple le développement de plans de partenariat qui dirigent ce cadre de travail qui est le point d'ancrage en tout cas la coordination entre les pays qui demandent un appui et les membres du NDC Partnership qui sont là pour appuyer le développement. Donc voilà, un aperçu du CAP. Le CAP, c'est une contribution en tout cas des membres du NDC Partnership à ces grandes lignes directrices qui sont le point d'entrée en tout cas du sommet général des Nations Unies qui aura lieu au mois de septembre et qui touchera principalement à la cause climatique. C'est aussi une initiative qui est alignée avec les grandes lignes, donc qui sont le rehaussement de l'ambition, qui sont la révision des CDN, qui sont l'amélioration de leur contenu en termes d'information, en termes de portée des données, en termes de précision et en termes, par exemple, aussi de faisabilité et d'évaluation des coûts. C'est un contexte qui est tous les jours présent, en tout cas dans notre travail, qui dirige la façon dont nos membres agissent au quotidien, la façon dont l'appui est délivré et qui aujourd'hui, je pense, nous met face à une grande question et un besoin de rehausser l'ambition des CDN des pays développés, mais aussi des pays en voie de développement, en ce qui concerne les causes d'atténuation des gaz à effet de serre, mais aussi d'adaptation à tous les niveaux. Donc voilà, c'est une contribution en tout cas du NDC Partnership à ce sommet et en tout cas à cet effort global qui a été justement donc demandé par les pays et qui a été mis en place à cette occasion. Très rapidement, donc le CAP, c'est un soutien qui est principalement dédié pour appuyer la révision des CDN. Donc, comme vous le savez tous, les CDN ont été développés avant, en tout cas en vue de l'accord de Paris en 2015. Pour la plupart, parce que c'est un exercice qui est porté par la souveraineté des pays, ces CDN ont été faits de façon diverse et variée, avec des différents degrés d'information et des différents degrés aussi d'adoption au niveau des pays. Nous sommes ici à l'aube de 2020, qui est une date cruciale pour la révision des CDN, où la convention cadre qui dirige l'action climatique, en tout cas les négociations climatiques, invite les pays à soumettre une nouvelle version de leur CDN. Donc pour certains pays dont les CDN sont ancrés sur un objectif de 2030, il s'agit de les inviter, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire bien entendu, à soumettre des nouvelles CDN, mais pour les pays pour lesquels les CDN sont portés sur 2025, c'est aussi, je pense, l'occasion d'améliorer et de rehausser l'ambition des différentes CDN.
Donc, à travers les objectifs qui ont été proposés par le UNSG, donc pour cadrer le sommet du mois de septembre, le CAP répond particulièrement à deux objectifs. Principalement, donc, l'objectif 1 qui est d'améliorer les CDN, tout en, évidemment, en appuyant le rehaussement de leur ambition, mais aussi vraiment d'appuyer leur contenu, la portée, le degré d'information qui figure, couvrir éventuellement d'autres secteurs qui n'ont pas pu être couverts lors de la préparation des premières CDN et qui seront donc soumises auprès de la Convention dans le courant de 2020. Le deuxième objectif, et qui répond aussi, je pense, à cette demande internationale et au travail même du NDC Partnership, qui est d'appuyer, en tout cas d'accélérer la mise en œuvre des CDN en appuyant des mesures ciblées de renforcement de capacité, mais en particulier, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais m'arrêter, ou en tout cas j'aimerais qu'on retienne, c'est la finance pour l'action climatique. Donc nous disposons d'un certain nombre d'outils, comme le fonds vert, comme les différents fonds bilatéraux et multilatéraux qui sont mis à disposition de l'action climatique. Et il s'agit à présent donc d'appuyer en tout cas la mise en œuvre et la mobilisation des fonds à travers les CDN et à travers l'action climatique des pays. En ce qui concerne le CAP et plus particulièrement ce premier round de soumission de la part des pays, nous avons établi un certain nombre de critères qui nous permettront en tout cas de passer en revue et l'admissibilité des pays pour accéder éventuellement à l'appui de nos membres et aux ressources pour appuyer justement les deux objectifs de la slide précédente. Donc le premier critère, c'est vraiment tout ce qui concerne le cadrage de l'ambition. Cadrage de l'ambition, pouvoir démontrer par exemple que la CDN comporte des mesures qui poussent l'ambition des pays plus loin en ce qui concerne l'atténuation, en ce qui concerne l'adaptation, en ce qui concerne par exemple des secteurs clés à l'économie et au développement d'un pays. Le deuxième critère, il faut pouvoir démontrer une approbation du gouvernement, que ce soit des institutions nationales, mais des différents ministères concernés et des différents ministères concernés dans la mise en œuvre de la CDN, que ce soit un exercice porté pas seulement par le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie et des Finances, mais aussi par le ministère de l'Énergie, par le ministère de l'Agriculture et les ministères en charge des causes qui sont clés, en tout cas, dans la mise en œuvre de cette CDN. Un troisième critère qui est le cadre de notre travail au NDC Partnership, c'est l'implication de la société toute entière, que ce soit le secteur privé, les collectivités locales, le monde académique qui est crucial dans le développement des CDN de tous les pays, et évidemment l'implication de la société civile dans les consultations et dans cet exercice de réflexion nationale qui se concrétisera par une CDN renouvelée. Enfin, et ça rentre aussi dans notre cadre de travail au NDC Partnership, c'est les liens avec les plans de développement au niveau national, que ce soit les stratégies à long terme, que ce soit les plans d'investissement forestiers pour certains pays ou qui couvrent d'autres secteurs dans d'autres. C'est un point essentiel et une opportunité pour les pays d'aligner leur CDN de façon efficace avec les différents programmes de développement qui sont portés par les gouvernements. Je vais m'arrêter un peu plus sur les deux objectifs qui figurent dans le CAP. Pour l'objectif 1, vous voyez à l'écran un certain nombre d'exemples qui pourront figurer lors de la demande. Certains éléments, je pense, doivent pouvoir être précis et pouvoir être démontrer un certain nombre d'actions qui pourront
contribuer à une meilleure CDN, une amélioration de la CDN, de son contenu, de ses différentes cibles et des différents objectifs qui y figurent. Enfin, je pense qu'il faudra aussi pouvoir démontrer une consultation au niveau national, une certaine réflexion au niveau des autorités nationales sur le lien et sur la coordination et une certaine cohérence avec les plans qui existent, avec par exemple donc, tout ce qui concerne les Pathways 2050, donc les différents objectifs. Je sais que pour certains d'entre vous, il y a aussi des cadres de développement par exemple, qui ont des dates butoirs pour 2046, qui sont des points d'ancrage à laquelle la CDN peut s'attacher et peut contribuer en tout cas à un meilleur alignement et à une meilleure mise en œuvre. Nous proposons, en tout cas, nous vous invitons également à travailler sur une analyse des coûts-bénéfices de la CDN en termes des mesures qui permettront de mettre en œuvre cette CDN, quelles sont les différentes répercussions, quels sont les différents coûts portés par les actions de mise en œuvre au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau, par exemple, du secteur privé ou de certains secteurs clés. Et le prochain point, en ce qui concerne, par exemple, le système de MRV, donc d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre et de certains différents secteurs, c'est un sujet clé que notre travail, encore une fois, appuie, mais qui peut être détaillé et renforcé au sein même de la CDN. Enfin, et ce dernier point concerne les pays qui sont engagés actuellement donc, avec le NDC Partnership. J'en parlais dans une slide au début de cette présentation. Nous sommes engagés dans 50 pays. Nous vous invitons à montrer une certaine cohérence avec notre travail, avec ce qui concerne, par exemple, les consultations qui sont effectuées pour développer des plans d'investissement et en particulier les plans de partenariat qui sont le point d'ancrage de notre travail. En ce qui concerne l'objectif 2, donc l'accélération de la mise en œuvre des CDN, qui est aussi un des points que le CAP soutiendra. Nous vous invitons à inclure dans votre proposition des interventions ciblées, des interventions clés pour structurer la mise en œuvre des CDN. Donc, le CAP pourra appuyer ces mesures si elles sont jugées pertinentes en tout cas et si elles sont jugées clés à une accélération de la mise en œuvre, que ce soit appuyer le développement de stratégies à long terme, de stratégies de financement, de création de projets qui puissent appuyer, comme je vous le disais avant, l'implication du secteur privé et la mobilisation, par exemple, de financement de la part des différents mécanismes qui sont en place. Le CAP, à la suite des différentes soumissions qui seront envoyées par les pays, le CAP appuiera donc les deux objectifs principaux à travers une série de mécanismes. Ce sont des mécanismes complémentaires. Donc, il y aura un seul point d'entrée, je tiens à le rappeler, ce sera donc, dans un premier lieu, l'unité d'appui du NDC Partnership. Nous mettrons en place une unité de coordination qui regroupera et qui fera un agrégé donc, des différentes soumissions. J'en parlerai un peu par la suite. Et qui se tâchera également donc, de travailler avec nos différents membres, donc les institutions qui appuient le développement, les différentes banques, les différentes sources de financement, et qui donc regroupera de façon coordonnée et effective les différents appuis. Nous comptons essentiellement sur les ressources de nos membres qui sont déjà actifs à travers le NDC Partnership. Certains disposent de fonds additionnels pour pouvoir inclure des nouvelles activités qui répondent aux différents objectifs présentés, en tout cas dans cette présentation. Nous comptons particulièrement sur nos membres pour utiliser des points d'entrée existants pour pouvoir inclure de façon rapide et efficace ces nouvelles activités.
Et je tiens à retenir à rester là-dessus quelques instants, nous mettons en place un fonds d'assistance technique, en anglais un TAF, donc Technical Assistance Fund, qui sera donc mis en place et géré par le NDC Partnership, donc par l'unité d'appui, qui sera un fonds mis à disposition des différents membres du NDC Partnership pour pouvoir compléter des activités ou, dans certains cas, s'il n'y a pas d'activité engagée, pour pouvoir donc créer et développer un appui à partir d'un fonds. Donc le point, en tout cas l'avantage principal de ce fonds, c'est une certaine flexibilité. Nous avons pour objectif de déployer en tout cas les premières ressources à partir du mois de novembre. En ce qui concerne la demande des pays pour un appui au rehaussement de la CDN, en tout cas à l'amélioration de la CDN, et je pense qu'il est l'objectif principal de cette séance, de ce webinaire, toutes les demandes, nous vous invitons à faire toutes vos demandes en ligne au portail donc, qui est disponible au ndcpartnership.org/CAEP, donc CAP, qui est un portail en ligne. Vous avez dû recevoir vos identifiants et mots de passe individuels par email, je pense, il y a une dizaine de jours. Et donc, c'est un portail en ligne avec une série de questions qui donc informera sur les différents éléments que nous avons couverts dans cette présentation. Donc, 4 points en particulier sur lesquels 4 points à retenir en particulier. Donc, les demandes doivent être rédigées en anglais. À l'heure actuelle, pour nous, nous avons pris cette décision en vue des différentes échéances et du timing très serré pour pouvoir déployer un appui et pour pouvoir passer en revue. Mais nous vous invitons à travailler avec vos différents membres, donc qui seraient membres du NDC Partnership et engagés là-dessus pour éventuellement vous guider. Nous restons également à votre disposition pour pouvoir répondre à certaines de vos questions sur les différents mécanismes et sur les différentes procédures pour le CAP. En ce qui concerne le nombre de demandes, nous avons reçu cette question dans plusieurs webinaires et par email. Une seule demande par pays est autorisée à l'heure actuelle. Donc, si votre demande comporte, et la plupart des demandes comportent plusieurs éléments, plusieurs activités, bien entendu, nous vous demandons de les regrouper dans une seule demande afin de pouvoir traiter en tout cas de la portée de votre demande de façon plus efficace. Nous vous demandons également de désigner un point de contact pour la demande. Cette personne peut être un point focal du NDC Partnership ou quelqu'un qui sera chargé donc de suivre ce processus et cet appui au niveau du gouvernement. Un point important à retenir, j'en parlerai donc dans la slide suivante, mais ce processus d'application et de demande aura lieu dans le courant du mois d'août. Et pour nous, il nous est important d'avoir quelqu'un que nous puissions contacter pour d'éventuelles informations, pour des précisions éventuelles et qui soit joignable sur une période du 8 au 23 août. Enfin, et c'est un point important également, nous vous invitons à avoir l'aval, donc l'approbation de plusieurs ministères qui sont impliqués dans la mise en œuvre. Je pense que ça renforce en tout cas la nature et la stature de la demande ça montre en tout cas pour pouvoir démontrer une implication plus forte des différents ministères et de l'entièreté du gouvernement. En ce qui concerne les échéances, donc le CAP en tout cas a été annoncé et la première fenêtre de demande d'appui a été ouverte le dimanche 30 juin, donc à Abu Dhabi, où notre directeur général Pablo Vieira a présenté le CAP à certains d'entre vous qui étaient présents, mais aussi à certains ministres qui participaient à l'événement. La date du 8 août 2019, donc qui est un jeudi, constitue la première échéance cruciale qui est la date de clôture des demandes.
Donc, nous vous invitons, en tout cas pour ce qui concerne à ce premier round de demande d'appui, à faire part de vos demandes avant le 8 août. Vous avez dû recevoir, je pense, la date plus précise, mais si je ne me trompe pas, c'est le 8 août à 23h59 heure de Washington, donc aux États-Unis, qui est donc voilà la première date. Comme je vous le disais avant, nous aurons un deuxième round de demande d'appui qui aura lieu dans le courant du mois d'octobre. Et nous vous recontacterons avec les dates plus précises ultérieurement. La date entre le 8 et le 23 août 2019. Donc, ça sera la période dans laquelle éventuellement, nous prendrons contact pour davantage d'informations et pour compléter votre demande si nous manque des informations cruciales pour pouvoir passer en revue votre demande d'appui. C'est aussi la période où nous préparons avec vous, je pense, un agrégé des demandes par pays et nous préparons en tout cas un envoi et une répartition avec les différents membres le 23 août, donc le vendredi 23 août. Entre le 23 août et le 6 septembre, nous serons en contact avec les différents membres institutionnels et les membres associés qui sont les partenaires au développement qui appuieront en tout cas la mise en œuvre des CDN et qui répondront donc par ce fait aux différentes demandes des pays. Enfin, et je tiens à clôturer là-dessus, nous vous informons de quelques facteurs de réussite. Je tiens à rappeler que toutes les demandes ne seront pas nécessairement acceptées. Il nous faudra un minimum d'informations et pouvoir démontrer une réflexion et des objectifs clairs qui figurent dans les demandes pour pouvoir délivrer un appui et pour pouvoir être en contact avec les différents partenaires au développement. Donc, quelques facteurs. Les demandes doivent être explicites et doivent mettre en priorité certaines activités qui peuvent contribuer d'une part à l'amélioration de la CDN et au rehaussement de l'ambition, et d'une deuxième part, sur le deuxième objectif, à la mise en œuvre accélérée donc, de la CDN. Enfin, quelques autres facteurs plus généraux. Il faudra pouvoir démontrer, nous vous invitons justement à démontrer des différents domaines, des différentes trajectoires et pouvoir démontrer que certains secteurs, par exemple, qui n'ont pas été couverts dans la première CDN, figurent donc dans cette demande et dans ce souhait de les inclure dans une prochaine CDN. En termes de calendrier, donc, je tiens à rappeler la date du 8 août, qui est vraiment la première date butoir pour les pays. Je tiens encore à vous rappeler l'importance d'être en contact dans le courant du mois d'août, avec notamment la désignation d'un point focal au niveau des différentes institutions. Je pense avoir couvert l'essentiel donc du CAP et des modalités d'obtention d'un appui. Je laisse quelques minutes s'il y a d'éventuelles questions et je vous remercie. Le webinaire sera disponible en ligne donc, sur le site du NDC Partnership et nous sommes évidemment à votre disposition pour toute question et pour toute information sur les demandes en particulier. Je vous remercie. Alors, nous avons reçu une question concernant la facilité TAF, donc le fonds d'assistance technique. C'est un fonds qui est disponible uniquement pour les membres du NDC Partnership pour pouvoir donc compléter des activités existantes et éventuellement des nouvelles activités s'il n'y a pas d'activité en cours pour appuyer un domaine clé.
Je tiens à rappeler que si tous les financements du TAF ne sont pas épuisés à la suite du deuxième round d'application, un troisième round pourra éventuellement être ouvert, mais ça reste évidemment une suggestion et une possibilité. En ce qui concerne, voilà, il y a une question sur la taille des requêtes et sur ce qui peut figurer dans les requêtes. Donc, il n'y a pas de limite en particulier sur ce que les requêtes peuvent couvrir. Je pense que c'est bien de pouvoir démontrer une couverture plus globale des différents secteurs clés à la mise en œuvre de la CDN. Nous encourageons, par contre, les pays à mettre à à proposer des requêtes qui sont réalistes en termes de timing, en sachant que les pays sont invités à soumettre une nouvelle CDN dans le courant de 2020, donc avant la COP 26. En ce qui concerne, voilà, il y a une question sur la focalité donc au niveau du NDC Partnership. En ce qui concerne les points de contact au niveau donc de cette unité qui sera mise en place pour gérer le CAP. Certains d'entre nous, donc certaines personnes de l'unité d'appui composeront donc ce groupe qui passera en revue les différentes soumissions et qui fera le lien avec les différents partenaires. Et nous vous contacterons à travers cette unité en particulier. Donc, le point d'entrée, je tiens à le rappeler, c'est bien l'unité d'appui du NDC Partnership qui, par la suite, développera des termes de référence pour guider, en fonction des différentes requêtes, pour guider cet appui à la révision de la CDN. Je pense avoir fait le tour des questions. S'il y a d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire donc à l'adresse suivante au caep@ndcpartnership.org. Nous sommes évidemment disponibles pour toute autre question concernant l'engagement du NDC Partnership et certains d'entre vous sont évidemment en contact avec notre spécialiste régional Omar Zemrag et avec moi-même, donc Nathan Menizre. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons fermer ce webinaire, clôturer ce webinaire. Je vous remercie pour votre participation. Nous serons en contact très prochainement, en tout cas concernant donc, le CAP et pour certains d'entre vous, l'engagement que nous portons tous les jours dans vos pays. Et je vous remercie encore, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.